Ubuntu naît de Juman parce que Juman accompagne les porteurs de projets d'une certaine taille. Oui, dans les grandes entreprises qui ont des grands moyens. Mais moi, étant dans l'écosystème de l'entrepreneuriat, on s'est rendu compte que des petits porteurs de projets avaient des idées, mais ne savaient pas où se rendre. Parce que les services de Jourman sont payants, ils sont un peu coûteux. Oui. Or, ces petits entrepreneurs. Mais les services de Juman, parce qu'on appelle Juman tout à l'heure, tu as dit Juman, quand on ne paye pas le service de Juman cash, tu as dit que c'est des accords qui sont des accords plus ou moins qui dépendent de la taille et de la grandeur de l'entreprise. Justement. Je préfère dire ça pour que les gens n'aient pas peur. Pour que les gens se disent pas qu'on paye peut-être un cash à l'avance. C'est pas ce que j'ai cru entendre quand on parlait de Juman. Ça dépend du service en fait. Pour Juman, ça dépend du service. Ok. Bon, revenons alors à ce qu'on disait. Donc pour Ubuntu, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une catégorie d'entrepreneurs qui n'avaient pas de moyens pour un certain nombre de services. Et étant entreprise, vous savez, une entreprise a besoin de vivre, de se faire de l'argent. Et c'est la raison pour laquelle nous avons donc créé cette association Ubuntu pour accompagner ces petits entrepreneurs qui, pour certains, donc, ne sont qu'à la phase projet, en phase idée projet. Donc, Ubuntu travaille avec des entrepreneurs installés ou non et pour les permettre de construire leur projet brique par brique. C'est un peu ça le travail d'Ubuntu. Donc Ubuntu Club a au sein de l'association des formateurs vraiment expérimentés, qui connaissent vraiment les réalités du terrain, qui ont de l'expérience. On a des formateurs qui ont 40 ans d'expérience dans le management, certains qui sont calés dans le domaine de la technologie et d'autres dans tout ce qui a trait au développement durable. Donc, Juman accompagne donc ces porteurs de projets, ces entreprises, ces porteurs de projets à construire leur idée brique par brique par le coaching au quotidien. Donc chaque Ubuntu, c'est comme ça qu'on les appelle. Chaque membre s'appelle un Ubuntu. Oui, chaque Ubuntu est suivi par 2 coachs. Et ce sont des personnes qui ne vivent pas au Cameroun. Ce sont des coachs, certains sont en France, d'autres sont au Bénin. Bon, certes, il y a une partie des coachs qui sont au Cameroun, mais la majorité sont à l'extérieur. En dehors du Cameroun. Donc, autrement dit, la plateforme d'opération où Ubuntu Club opère, c'est plus en ligne, c'est ça? Oui. Donc, Ubuntu opère en ligne pour des Ubuntu qui sont dans les autres pays. Je peux dire, quand je dis autres pays, parce que nous accompagnons des entrepreneurs au Bénin, nous accompagnons des entrepreneurs en Côte d'Ivoire, nous accompagnons aussi des entrepreneurs en France, et ici au Cameroun. Donc, ceux qui sont en France, ils ont la chance de travailler avec nos membres qui sont en France, installés là-bas. Oui, donc là-bas, les cours, l'accompagnement est en présentiel et en ligne également. Tout à fait. Pour ceux qui sont ici au Cameroun, c'est pareil. Tu veux dire, c'est-à-dire que c'est en présentiel avec un des acteurs que tu es. Est-ce que tu travailles seul maintenant pour Ubuntu dans l'accompagnement? Les Ubuntu, il y en a combien au Cameroun, les Ubuntu? Pour le moment, ils sont 6 au Cameroun. Mais actuellement, je peux dire en Afrique, bon, tous nos Ubuntu sont au nombre de 12. En Afrique, de manière générale. Et maintenant, l'accompagnement, elle est à la fois présentielle, mais aussi en ligne. Et pour le cas du Cameroun, l'accompagnement présentiel, elle est essentiellement faite par qui? Par toi ou bien par toi et quelqu'un d'autre? Oui, par moi et quelqu'un d'autre. Ah, d'accord. Parce que actuellement, on a le président du Ubuntu Club
qui est actuellement au Cameroun. Ok. Oui, c'est un Français, mais il est actuellement au Cameroun. D'accord. Donc, ensemble, nous travaillons pour former... Alors, dis-moi, j'ai tout de suite envie de te dire, pendant son séjour, quand est-ce qu'il peut venir ici, avec toi, pour qu'on parle, pour qu'on soit plus focus sur Ubuntu Club en ce moment, qu'on parle vraiment en profondeur d'Ubuntu Club, et parce qu'on pourrait recruter énormément d'Ubunteurs à travers la plateforme.